Ça, c'est Mao. Et ça, c'est Lily. Et comme les humains, Mao et Lily pourraient donner leur sang. Les dons de sang d'animaux, principalement des chats et des chiens, sont possibles dans de très rares cliniques vétérinaires, à Toulouse, à Montpellier, à Maison-Alfort, près de Paris, ou près de Dijon par exemple, et depuis peu à Strasbourg en Alsace. S'ils pouvaient nous parler, je pense que la plupart seraient d'accord avec nous. Je trouve ça vraiment important pour... ça peut sauver clairement des vies animales. Mais pour que Médor et Minou puissent faire cet acte généreux, il y a quelques conditions. L'animal doit avoir entre 1 et 8 ans, être vacciné et en excellente santé. Les chiens doivent peser au moins 25 kg et les chats 4 kg. On va prendre des chats qui sont bien dans leurs pattes, avec qui on va pouvoir traiter en douceur et tranquilliser en douceur, sans même qu'ils s'en rendent compte. La quantité de sang prélevé dépend des animaux, environ 50 ml chez le chat, 450 chez le chien. Le don se fait sous sédation quand les chiens sont stressés et quasi systématiquement pour les chats. On fait des transfusions depuis des années, mais c'était toujours sur un peu l'urgence et le moment même. Donc on faisait appel un peu soit à la SPA, soit aux propriétaires. On leur demandait de trouver des chiens dans leur entourage. Mais ça a amené certaines problématiques, c'est-à-dire travailler dans l'urgence, c'est jamais l'idéal. Le sang, une fois traité, est réfrigéré et conservé 1 mois. Le plasma congelé sera lui stocké 1 an. Les animaux donneurs, quant à eux, repartent avec un sac de croquettes.